Le 18 septembre, les Écossais seront amenés à se prononcer pour ou contre l'indépendance de leur pays. Ça va se faire par référendum et c'est à cette question que vont devoir répondre nos invités. Je vous les présente, c'est Martin McMillan. Vous êtes pour l'indépendance de l'Écosse et Angus MacDonald, vous voterez non. Je vous propose une petite minute, chrono en main, pour nous dire pourquoi, Martin, vous êtes oui pour l'indépendance. Je suis pour l'indépendance parce que depuis un certain nombre de décennies, l'Écosse et l'Angleterre suivent des trajectoires différentes en termes de politiquement. Et on partage plus les mêmes valeurs. Je crois que l'Écosse reste beaucoup plus intéressée sur les questions social-démocrates, tandis que l'Angleterre est devenu vraiment un pays qui suit néoconservateur. Et les Écossais, beaucoup, sont inquiets par le fait que l'Angleterre ou le Royaume-Uni devient très inégal socialement. L'OCDE a indiqué que c'était un des pays les plus inégaux de toute l'Europe. Et je crois que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup des Écossais et ils ont envie de changer ça. Voilà. Vous avez mis 45 secondes, on en reste là écoutez, pour le moment, je peux céder la parole à mon collègue. Et donc vous dites oui à l'indépendance, on est d'accord? Tout à fait, oui. Le non à l'indépendance, c'est Angus MacDonald. Angus, chronomètre, c'est à vous. D'accord. Pour moi, c'est des raisons très personnelles. C'est que j'ai des différentes identités. J'ai une identité écossaise. Mes parents sont tous les deux nés en Écosse, on vient de ce pays, j'ai passé des années dans ce pays et j'ai aussi une identité britannique. J'ai vécu quelques années à Londres, j'ai vécu à l'outre-mer et pour moi ces deux identités sont ensemble, ils cohabitent, c'est possible, je les ai les deux et je ne veux pas qu'on me dise il faut choisir entre l'un et l'autre. Je suis les deux, j'ai même une autre identité européenne et ils sont tous ensemble et j'aime pas qu'on me dise est-ce que vous êtes un ou l'autre. Voilà. Eh ben alors c'est extraordinaire, c'est 45 secondes chacun. Là-dessus déjà vous êtes d'accord. Autre chose, le Premier ministre indépendantiste écossais, qui est Alex Salmond, affirme que l'Écosse libre sera plus prospère avec ses réserves de pétrole en mer du Nord, mais dans la partie écossaise. Ben voilà, ça sonnait pour vous dire que c'était fini. Avec son tourisme, est-ce que le oui sera une bonne affaire pour l'Écosse? Est-ce que l'indépendance sera une bonne affaire pour l'Écosse? Oui. D'abord, alors, on entend beaucoup de choses des deux côtés dans cet référendum. Forcément, les indépendantistes vont essayer de donner une image très rose de ce qui peut être l'Écosse. Il y a des moyens de faire un pays prospère. Est-ce qu'il sera très riche? Je pense pas. Ce sera un pays normal. Il y aura certainement des difficultés à affronter. Mais vous ne partagerez plus le pétrole, il sera pour vous. Tout à fait, mais le pétrole ne va pas durer éternellement. Il faudra aussi le gérer très sagement. Et je pense que l'indépendance pourrait créer aussi des problèmes économiques. Effectivement, au départ, il y aura une nouvelle économie à construire. Donc, Justement, la livre sterling, c'est un des problèmes. La monnaie, c'est un problème, puisque les Écossais veulent garder la livre sterling en cas d'indépendance, sauf que le gouvernement britannique a déjà exclu cette option. Vous êtes d'accord, Angus? Écoute, pour moi, il y a beaucoup d'arguments souvent qui font peur, mais en fait, pour moi, je ne suis pas économiste, mais je crois que finalement, après le oui, il y aurait quand même possibilité d'avoir le livre pour les deux pays. Donc je crois que ces arguments économiques aux questions de la richesse du pays, tout tourne au moins dans les premières années, sur le pétrole. Et si j'ai bien compris, il y a des estimations qui disent il y en a beaucoup, il y en a moins. Et finalement, l'Écosse, oui, il y a beaucoup d'autres choses que le pétrole. Mais finalement, cet argument, pétrole ou pas, ça ne compte pas trop, puisqu'on ne sait pas vraiment combien il reste. Et alors la dernière question, et c'est d'ailleurs assez étonnant, c'est que nos deux invités écossais ne vont pas voter. Pour quelle raison? Tout simplement, le référendum est pour les personnes résidant en Écosse, donc quelle que soit la nationalité, anglais, écossais, allemand, français, australien, nouvelle-zélandaise. Eux pourront voter. Je vis demain en Écosse, je peux aller voter. Je suis français. Mais vous, Écossais, ici, vous n'avez pas le droit. Non. Voilà. Paradoxe écossais. Est-ce que vous pouvez juste vous lever? Voilà, levez, voilà, regardez, passez peut-être devant comme vous êtes en plan large, qu'on vous voit bien. Et on peut tourner un petit peu. Ce sont réellement deux vrais